Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble non pas un kit en plastique injecté de marque Bandai ou Hasegawa comme à mon habitude, mais un kit en résine que j'ai reçu il y a peu de temps. Donc j'avais trouvé ça sur eBay, hein, pour ne pas le citer. Sur eBay on trouve pas mal de choses et comme je m'en doutais au vu du prix, on trouve surtout des copies. Donc ce kit en résine n'était pas nommé, il portait pas de nom, hein, c'était juste kit résine avec une photo du produit fini. Pourtant la photo est une photo du produit licencié, là je vous la mets à l'écran, donc ça c'était la photo qui était donnée pour le kit en vente. Et donc j'ai reçu ça, voilà, hein, le kit, les pièces du kit dans un sachet plastique, pas de notice d'assemblage, pas de décalcomanie, bien entendu. Après quelques recherches sur internet qui n'ont pas été très longues, j'ai fini par trouver que c'était un kit de la marque MEM, donc qui signifie Modern Army in Miniature, qui est donc une marque de kit allemand, de kit ou de personnages. Alors la marque est allemande, mais ça représente vraiment des personnages qu'on pourrait assimiler à l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale ou l'armée soviétique. Bien souvent, le style qui est donné. Mais c'est dans un univers totalement utopiste, puisqu'on a des robots, des mechas, des motos volantes, hein, comme ce kit-là. Donc c'est un kit au 1/35e, donc un recast. Je vous propose donc de voir plus en détail ce que j'ai reçu. Donc voilà le contenu des différents sachets. Donc après contrôle, l'ensemble des pièces y sont bien. Ah tiens, d'ailleurs je vois que j'ai une pièce de cassée là. Ah bah vous voyez, là je le découvre en même temps que vous, donc le morceau doit être dans un des sachets. Il faudra que je recolle ça. Donc c'est un peu rageant, mais bon, on verra bien. On verra bien. Alors, pour revenir au kit proprement dit. Quand j'ai découvert que c'était un recast, j'ai eu un peu peur de la finition des kits, puisque généralement qui dit recast dit moulage à partir déjà d'une pièce d'un tirage, donc perte de qualité, perte de détail. Et pourtant, non, là, il y a peut-être perte de détail, je sais pas. Ça ressemble essentiellement, j'ai l'impression que c'est plus de l'impression 3D, parce que je vois des lignes horizontales sur le gros morceau là, hein, qui représente donc la partie principale de la moto. Donc je pense que ça doit être une impression 3D. Bon, j'ai commencé un peu à le nettoyer, hein, à retirer des flashs, hein. Il y avait quelques morceaux de plastique de moulage. Alors des flashs, pour ceux qui ne savent pas, les flashs c'est ce genre de choses. C'est-à-dire que vous avez votre pièce, et à un endroit vous avez ce qui a sans doute été le support pour le moulage ou l'impression 3D. Donc c'est une pièce qu'il faut éliminer, découper et puis poncer pour faire disparaître donc l'emplacement où se trouvait ce petit ergot en trop, quoi. Donc j'ai commencé déjà à retirer les flashs sur cette pièce là, mais comme vous voyez, donc c'est une pièce assez grosse et attendez, je vais essayer de rester dans le champ quand même. Donc c'est une pièce assez grosse et relativement bien détaillée. C'est pas du détaillage de fou non plus, hein. Bon, il y a quand même des panneaux avec des rivets. Comme c'est un engin militaire, ici vous avez des canons qui sont relativement bien finis. Pas beaucoup de pièces à ébavurer, c'est quand même très propre. Ici vous voyez le détail là, le cadran de contrôle. Donc j'ai peut-être des décalcomanies qui me restent d'autres kits de postes de pilotage macros, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. Assez sympa comme engin. Des gros détails, enfin des beaux détails. Là les boosters de chaque côté, donc qui vont sur l'empennage arrière,
Pareil, hein, alors ça passera pas à la caméra, hein, je me doute bien, mais à l'intérieur on voit bien les ailettes du réacteur au niveau de l'entrée d'air là. Quelques petites traces ici, là, des petites griffures, mais ça voilà, par exemple ça je vais le laisser, ça peut-être faire un weathering dessus. Je vais le laisser parce que ça rend bien, ça rend le kit un peu plus réel. Enfin moi j'apprécie énormément. Donc les ailes, hein, les ailes, donc ça c'est les ailes qui sont à l'avant et voilà, on voit bien les rivets, les lignes qui forment les volets des ailettes hein, ici, avec les charnières vraiment ressortent bien. Même peut-être un peu trop, à mon avis c'est fragile, faire attention, ça doit être limite découpé je pense. Là par exemple, là, il y a un trou ici. Parce que c'est très très fin, là, c'est très très fin, cet endroit-là où vient s'insérer la... Alors je sais pas si ce qui vient s'insérer c'est cette partie-là, là. Ouais c'est ça. Cette partie-là vient s'insérer là. Et c'est très très fin à cet endroit-là, du coup ça a même traversé, là il y a un trou ici, mais bon, on rebouche avec de la putty ou alors une résine bicomposant spécifique à ce genre de kit. Donc je pense que... non, ça va. Pour un recast, je suis vraiment très agréablement surpris. Là, les roues. Et enfin, là, vraiment le truc où j'ai été très très surpris, voilà, c'est le personnage. Le personnage. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas sûr. Alors, attendez, je vais zoomer. J'espère que... Voilà, Monsieur Focus va m'aider. Voilà, donc le personnage, comme vous voyez, le visage est très expressif, très fin. Donc pour un recast, je suis particulièrement content du résultat. De même, les sangles du sac à dos sont vraiment visibles. Les plis du blouson, même ici, là, le col en moumoute, on va dire. Alors, je vais essayer de mettre sous la lumière. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, je dois avouer. Voilà. Est-ce que Monsieur Focus va bien vouloir? C'est pas certain. Voilà. Donc je disais, oui, les détails, là, vous voyez le col en espèce de moumoute, en peau de mouton, là, blouson aviateur, est vraiment très réussi, hein, les détails sont là. De même là, la partie arrière du personnage, les sangles ici sont bien représentées, on voit bien sous les chaussures les... Ah, j'espère que ça passe à l'écran. Sous les chaussures, on voit bien les crampons des semelles, les plis du pantalon. J'ai commencé à y bavurer là. Au niveau des mains, avec les poignets de la moto, hein, avec les freins. Donc à l'ancienne, avec les articulations sur l'extérieur, hein, comme les vieux vélos, les vieilles motos. Hein. Donc non, franchement, je pense qu'il y a de quoi faire un beau travail avec ça. Bon, bah il n'y a plus qu'à, donc, mais c'est pas une mince affaire, parce que je n'ai jamais travaillé d'engin en résine. J'ai fait quelques figurines hein, à Zegawa, hein, je vous renvoie vers les deux figurines de Minmay. En revanche, un kit en impression 3D entier comme ça, j'ai jamais fait. Donc ça a été une grande première, hein, travailler entièrement à la cyano, hein, donc, puisque ça se colle à la glu. Et ensuite, beaucoup de détaillage au pinceau. Je vais essayer de faire les grandes surfaces à l'aérographe. Alors c'est pareil, hein, j'ai comme projet non pas de faire un engin militaire, comme c'est censé être, mais je vais plutôt partir sur un engin de course. Hein, imaginer un espèce de speeder de forme moto. Alors j'imagine bien une belle peinture rouge brillante, un peu comme le Savoia de Porco Rosso que j'ai fait il y a quelques temps. Un moteur chromé, argenté, quelques traces de noir autour des arrivées d'air et de la tuyère derrière, idem pour les réacteurs. Peut-être une bande blanche sur le dessus, je sais pas encore trop comment je vais faire ici, peut-être un numéro, je sais pas, mais je veux plutôt m'orienter vers un engin de course que plus un engin militaire.
De même, bon, la tenue, je garderai peut-être le blouson aviateur, mais le dessous, je le ferai plutôt en gris ou quelque chose comme ça. Les jambes en gris plus qu'en vert militaire. Je sais pas encore. On va bien voir au fur et à mesure de mes inspirations. Je vous donne rendez-vous pour voir le résultat dans quelques jours ou quelques semaines. Allez, au boulot! Bon bah voilà, c'est terminé, il s'est écoulé, je pense pas loin d'un mois depuis la vidéo de présentation du kit que j'avais faite, bon, sachant que je n'ai pas commencé immédiatement le kit, hein, puisque j'étais en train de terminer le Battloid que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Donc voilà le résultat. Pour une première résine complète, bon, le kit était très propre, hein, il n'y avait pas trop d'ébavouillage, tout s'ajustait pas trop mal, bon, c'était pas tout pile poil comme un kit plastique injecté, mais ça a été relativement bien. Surtout au niveau du personnage, la jonction des épaules sont tombées pile poil dans les plis du blouson, donc ça passe nickel chrome. Donc là-dessus, très content. Donc voilà, j'ai donc fait un engin de type course, hein, comme je vous avais dit, d'un beau rouge Garance, donc avec une sous-couche blanc brillant, un très léger pré-ombrage essentiellement autour des panneaux, enfin des ailettes, hein, pour accentuer un peu le creux visible, l'articulation. Sinon, rien de particulier, hein, comme j'avais dit. Donc les grandes surfaces rouges ainsi que les petits détaillages blancs sont faits à l'aérographe. Le reste est fait au pinceau. Je me suis vraiment éclaté à faire le personnage, hein, moi qui pourtant déteste peindre au pinceau. Là, tous les petits détails du personnage, les fermetures éclairs, les détails des lunettes. Alors j'essayerai de faire un zoom sur le personnage tout à l'heure. Franchement, je me suis éclaté à faire ce genre de choses. La peinture au pinceau, les grandes surfaces, les aplats, je déteste ça. Mais par contre, les petits détaillages sur les personnages ou les cockpits ou ce genre de choses, là, j'avoue que je m'amuse énormément. Donc, là, au niveau de la vue d'ensemble... Quand je l'ai commencé, je savais pas du tout, enfin je savais que je le voulais en rouge et blanc, mais je ne savais pas encore comment j'allais me organiser la chose pour que ça passe. Donc là, il y a 8 couches de clear, hein, puisqu'il y a eu 4 couches de clear avant le panel lining et 4 couches après. Le personnage est en satiné en haut et vernis mat pour tout ce qui est le bas du pantalon. Voilà pour les détails. Les décalcomanies, que ce soit sur les ailes à l'avant. Alors l'espèce de bande blanche provient d'un kit Gundam. Et le petit marquage ici, ainsi que les marquages sur les ailes, alors qu'on ne voit pas forcément là sur la vidéo, mais j'ai mis des marquages type... no step, alors je sais pas si ça va se voir. Donc il y a un marquage no step ici ainsi qu'à l'avant sur les volets, sur les ailes. Donc le no step, le 700 qui est ici à la petite tête de Morla sont issus de kits Macros au 1/72e. Donc recyclage, hein, comme quoi garder ces décalcomanies servent. On va essayer de voir un peu plus en détail la pilote.
Alors voilà pour la pilote. Alors j'espère que ça passe bien à l'écran. Je ne sais pas parce que mon retour est très mauvais. Je vois très mal. J'ai un affreux reflet. Donc voilà. Donc j'ai décidé de garder le blouson de cuir tout compte fait, mais en l'assombrissant bien. Un petit éclaircissement avec un brossage sur tous les plis des manches et puis bon du ventre, mais qu'on voit quasiment plus là. Un lavis sur le pantalon et le blouson pour assombrir l'intérieur des plis. Pareil pour le détaillage du sac à dos qui est vraiment superbe. Voilà, détaillage du casque, du bonnet, je ne sais pas trop comment ça s'appelle dans le monde de l'aviation. Donc voilà, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à peindre cette figurine. Même le visage, bon c'est le premier visage, évidemment si je suis plus en... c'est le premier visage que je fais, à cette taille là en tout cas, ou un 35e. Au fur et à mesure que je le peignais, je me suis dit que ça serait sympa de lui donner un petit air Vulcain. Les moteurs à l'arrière me faisaient penser à Star Trek. Et j'ai dit qu'un petit visage Vulcain, ça serait sympa. Donc je lui ai fait des traits un peu asiatiques et puis des sourcils relevés. Bon, ça c'est un petit délire au passage. Et il y a plein de détails qu'on ne voit plus malheureusement. La fermeture éclair du blouson a été entièrement faite. Les boucles de ceinture, tout ça, bon c'est plus visible aujourd'hui, mais peut-être sur les photos que je vous ai mis. Donc voilà, un petit kit qui n'a pas demandé énormément de travail. Bon, aussi au niveau de la préparation, bien sûr, un ponçage et bavurage, retirer les flashs, comme je vous expliquais. Mais après, bon, c'était essentiellement un travail de peinture et de vernissage pour un résultat assez sympa. Alors, comme je vous dis, c'est un kit quand même pas très gros. Vous voyez ma main qui est juste derrière. C'est pas énorme, mais ça rend bien. Bon, je lui ai fait un petit socle, puisqu'il n'y avait pas du tout de socle de prévu. J'espère arranger la chose, parce que bon, la vis est un petit peu grosse, l'articulation est un petit peu grosse. Mais bon, donc pour un investissement d'une dizaine d'euros sur eBay, bon c'est un recast, alors bon c'est pas ce qu'il y a de mieux, au niveau de l'honnêteté, ça reste un produit pirate. Mais on en a pour son argent et le résultat est assez sympa. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en faire. La section commentaires, comme son nom l'indique, est fait pour ça. N'hésitez pas à liker si vous voulez. Je fais pas la course au like, mais ça fait toujours plaisir à voir. Et je vous donne rendez-vous prochainement, donc la semaine prochaine, pour la présentation d'un nouveau kit. Sur ce, bonne semaine!